Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, sur cette guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin pour ce mois de février 2020. Cette vidéo donc va concerner le signe des Scorpions, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. On va donc regarder un petit peu les énergies sur lesquelles vous arrivez sur cette Saint-Valentin, sachant que j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner du temps. Le but c'est vraiment de vous faire une vidéo qui soit quand même assez courte, 10-15 minutes maximum. On va commencer avec une carte de l'oracle chakra pour nous donner un petit peu un message pour cette période. Et puis on ira regarder vos énergies à vous, les énergies de la personne face à vous, dans la matière, vos actions, ce qui peut freiner la relation et vers quoi va la relation. Et puis on aura quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Alors on va commencer tout de suite pour vous, les scorpions. On est ressorti la carte numéro 48 de l'oracle chakra qui nous parle donc, je vais peut-être la mettre dans ce sens-là, parce que je me rends compte qu'à chaque fois je les mets à l'envers, bref, qui nous parle donc, c'est la carte de la foi, qui nous parle d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. Donc, je vais vous lire le message de cette carte. Dépassez le quotidien et imaginez que vos rêves les plus fous se réalisent. Croyez-y. C'est en ayant la foi que l'on se met en position de recevoir. Quand on passe une commande au restaurant, on sait qu'on va avoir à manger, tout de suite ou après avoir un peu attendu. Mais on sait que ça va venir et que presque toujours ça correspondra à ce qu'on aura demandé. La vie nous donne une quantité d'occasions similaires de tester nos intentions, basées sur l'émotionnel, et nos actions, une question de foi. Or, la difficulté consiste à prendre le temps de mettre au clair avant de commander ce que nous désirons vraiment. La plupart du temps, nous nous arrêtons plutôt au plat du menu qui justement ne nous tente pas. Quand par hasard nous savons ce que nous voulons, nous avons tendance à laisser le manque de confiance en soi et la peur de l'avenir se mettre en travers de notre chemin. Cette carte vous apprend à vous sentir soutenu. Écoutez les conseils que l'on vous murmure et voyez où ils vous entraînent. La foi se nourrit de l'action. Nul besoin de savoir exactement où l'on va ou de s'évertuer à prévoir le moindre petit détail. Contentez-vous de faire un grand pas vers l'avenir, conscient que vous n'êtes pas seul. Croyez à la vie, remerciez-la pour les petits miracles qui ne cessent de se produire autour de vous. Donc là, très clairement, on vous dit de garder confiance en vous. On nous parle de spiritualité aussi, de croire à ce qui est un petit peu plus grand que nous et que la vie est bien faite, mais qu'en même temps, on nous apporte ce que l'on demande qu'une fois qu'on a mis les bonnes actions en place. C'est un petit peu le message de cette carte. Voilà pour vous les scorpions. Alors, l'énergie qui caractérise nos amis scorpions sur cette arrivée de la Saint-Valentin, on a le 6 de bâton qui est ressorti pour vous. C'est une très jolie carte, le 6 de bâton, ça nous parle de victoire. Vous voyez, cette jeune fille, elle est sur la scène, elle est acclamée, elle est sous le feu des projecteurs, elle a sa couronne de laurier, bon, tout va bien. C'est une carte qui nous parle de victoire, en tout cas qui nous parle de confiance, qui nous parle de conquête. Donc j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, si vous n'êtes pas dans cette position à être encore sur le devant de la scène, en tout cas c'est dans cette énergie-là que vous vous mobilisez. Il y a a priori quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment, et voilà, vous êtes dans cette énergie du 6 de bâton qui est plutôt positive. Voilà, attention de ne pas vous reposer non plus sur vos lauriers, malgré tout, parce que parfois les victoires ne sont que transitoires. Ça peut être le petit conseil qu'on peut donner, mais voilà, c'est plutôt une carte positive. Vous voyez, elle a les deux bras en l'air. Pour moi, ça ressemble un petit peu aux mains qui sont sur la carte de la foi, là, où on ouvre les bras vers le ciel pour demander quelque chose, j'ai l'impression, pour demander justement peut-être cette reconnaissance et cette victoire. Peut-être. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter dans votre cas. La personne face à vous est ressortie avec la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une énergie de reine, donc c'est quand même une énergie assez forte. La reine d'épée, elle aime y voir clair, elle aime la clarté. C'est quelqu'un d'intelligent, de pragmatique, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup donc, dans le mental, qui laisse peu de place à ses émotions. Je vous avouerai très clairement pour vous, amis scorpions, que je n'ai aucune carte de coupe dans votre tirage. Pour un tirage sentimental, c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression, je vais vous dire déjà avant d'avancer dans le tirage, mais on est sur une situation, là pour certains, un petit peu compliquée. Et donc vous avez face à vous quelqu'un qui pour moi
veut certaines vérités, a besoin de certaines vérités, a besoin de clarté dans cette relation. S'il est dans cette énergie-là, c'est probablement qu'elle en manque peut-être un petit peu aujourd'hui. Les cartes qui sont ressorties en termes d'action dans la matière, on a le 8 de denier pour vous et le roi de bâton pour votre autre. Alors le 8 de denier, j'ai l'impression que les scorpions, vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes très occupés, soit vous vous concentrez sur quelque chose lié au matériel, au professionnel, au financier, vous êtes attelé à un projet qui vous demande beaucoup de temps et peut-être que vous n'avez pas trop la tête au sentimental. En tout cas, c'est ce que votre tirage fait ressortir, puisqu'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de carte d'émotion. On est très basé sur un besoin de reconnaissance et une productivité, donc j'aurais tendance à dire que soit ça peut se transposer au relationnel, mais j'ai quand même... Alors soit, ou alors on peut nous dire que vous faites beaucoup d'efforts dans la relation. Ok, ça peut aussi être ça, c'est pas comme ça que je le perçois. Donc j'ai l'impression que peut-être vous êtes très concentré sur d'autres projets de développement personnel, et pas forcément tourné vers le sentimental. C'est comme ça que je l'interprète, ça ne parlera pas à tout le monde. La reine de bâton, elle, donc votre autre est ressortie donc avec la reine de bâton. La reine d'épée est ressortie avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui avance, qui a besoin d'avancer en fait, qui a besoin de se réaliser, qui a besoin de s'engager. D'accord? Donc, vous avez, je dirais, face à vous, quelqu'un entre la reine et le roi, d'assez ancré, d'assez sûr de lui, en tout cas, il sait ce qu'il veut, c'est clair dans sa tête, et il a envie d'avancer. Peut-être que vous, effectivement, vous faites beaucoup d'efforts dans cette relation, je ne sais pas, ou voilà, vous êtes concentré, en tout cas, sur une certaine activité. Si ce n'est pas votre relation, vous êtes très très concentré sur autre chose. Vous recherchez le développement d'autre chose. Ce qui peut venir éventuellement, on va dire, freiner la relation, est ressorti donc le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, il nous parle un petit peu de toutes les croyances limitantes. Ah bah oui mais non, ça j'y arriverai jamais. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Donc le 8 d'épée ressort ici en frein et en blocage. J'ai un peu l'impression qu'on a perdu la foi dans la relation. Ça peut peut-être être ça. On n'y croit pas quoi. On n'y croit pas. Peut-être parce qu'il y a des éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, peut-être parce qu'il y a des mauvaises expériences, on a vécu un passage très difficile, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a certaines croyances limitantes chez vous, chez l'autre, chez les deux, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est ce qui freine et ce qui bloque un petit peu la relation. Peut-être de croire qu'elle n'est pas matérialisable, cette relation, qu'elle est impossible, que de toute façon, ça ne marchera jamais. Que bah non, vu ce qui s'est passé, on ne pourra jamais se réconcilier, que ah non, j'arriverai jamais à pardonner, j'arriverai jamais à oublier, ah non, moi avec mes ex, ça s'est toujours passé comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Vous voyez, tout ce genre de torture mentale là qu'on se fait tous, hein, de toute façon, rassurez-vous, mais voilà, c'est ce qui peut venir un petit peu freiner la relation. La carte qui est ressortie pour nous dire vers quoi va cette relation, c'est pas forcément une carte des plus positives puisqu'il est ressorti le 10 de bâton. Alors, il peut y avoir plusieurs lectures. Soit vraiment, avec le 10 de bâton, on nous parle de fardeau, on nous parle d'oppression, on nous parle de poids, des responsabilités, d'un poids à porter. Énergétiquement, c'est lourd, quoi. Hein, c'est lourd. Donc, il y a deux manières de voir les choses. Soit cette relation, effectivement, elle est pesante, telle qu'elle se passe au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas elle comporte des contraintes assez lourdes, pour je ne sais quelle raison, soit on arrive en fin de cycle avec ce 10 de bâton et on pose le fardeau, quoi. On pose le fardeau pour passer à autre chose, pour avancer vers autre chose. Dans ce tarot-là, elle n'est pas très positive parce que vous voyez, c'est l'oiseau, il a été abattu, il tombe du ciel, donc c'est la fin, quoi. Paf. Donc ça peut effectivement nous parler de fin aussi dans cette relation. En tout cas, voilà, de quelque chose qui se clôture. Alors ça peut être un cycle qui se clôture, un cycle qui a été compliqué dans votre relation et on repart sur quelque chose de nouveau et de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus harmonieux. Ça peut être la fin tout court de la relation.
ça peut être aussi de laisser certaines choses derrière soi. Suivant le tarot, en fait, cette carte, elle est plus ou moins illustrée différemment, et notamment dans le Light Seers. Je ne sais pas si ça porte un intérêt que je vous la montre si je tombe dessus, je vais regarder en discutant, mais voilà, sur le Light Seers, en fait, c'est plus... Alors effectivement, le fardeau est là, on porte un fardeau, mais par contre, on avance, on continue à avancer avec ce fardeau, simplement, la carte nous conseille de dire, voilà, est-ce que c'est bien nécessaire d'emmener tout ça? Est-ce que tout compte fait, il n'y aurait pas des choses là dont on peut se débarrasser dans tout ce qu'on transporte pour se sentir un petit peu plus léger? Alors ça peut nous parler de ça dans une relation qui est déjà installée, où il y a peut-être eu un passage difficile dans cette relation. Ça peut nous parler de ça, hein. Vous voyez, cette jeune fille là sur le Light Seers, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est vachement chargée, son animal aussi, elle en a plein les mains, etc. Mais est-ce que tout ça est nécessaire pour demain? Donc peut-être que là, pour vous les scorpions, on est dans un schéma où on a passé quelque chose d'assez difficile, mais on arrive au bout. Il faut peut-être justement, on vous invite à garder cette foi, hein, à garder l'espoir, à croire que la vie nous met ce qui est nécessaire pour nous sur notre chemin. Bon, voilà, il y a plusieurs manières d'interpréter les choses. Vous me direz en commentaire par rapport à votre situation ce qui a été le plus parlant. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a tiré 4 cartes: famille, rêve, voyage et femme. Alors, je vais vous dire moi comment je l'interprète, parce que tout compte fait, je le relis, ce tirage, à la carte de l'oracle chakra, qui nous parle de foi, de spiritualité, d'espoir, de croire que l'univers nous apporte le nécessaire au moment où cela nous convient. Parce que moi j'ai l'impression, avec la femme, le voyage, le rêve et la famille, qu'on découvre dans son inconscient, parce que les rêves, ça nous parle de tout ce qui est inconscient chez nous, et le voyage, c'est effectivement, ça peut être un voyage intérieur, un voyage inconscient, mais c'est aussi la découverte de quelque chose, la découverte de nouvelles informations, ou voilà, la découverte pour moi dans notre inconscient de certaines racines. Il y a un côté un peu karmique pour moi, et étant donné que la carte 48, elle fait partie de l'oracle du chakra coronal, qui est celui qui est relié à la spiritualité et au développement spirituel, j'aurais tendance à dire que voilà, on peut avoir, alors ça peut être certaines femmes scorpions bien évidemment, mais pas que. La femme, bon, ça peut être une énergie féminine, ou vous messieurs, ça n'a pas trop d'importance dans un tirage général. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a une certaine découverte pour moi d'une certaine spiritualité. Alors après, de manière un petit peu plus basique, on peut tout à fait lire dans ce tirage que vous allez vous déplacer, vous allez faire un déplacement, peut-être pour aller retrouver de la famille, c'est quelque chose dont vous rêvez, ou alors ça peut être un voyage en famille, tout simplement. Là, c'est la lecture vraiment, la première lecture qui peut être faite, mais avec cette carte de la foi, avec l'oracle chakra, j'aurais plutôt tendance à dire, c'est peut-être là-dessus que vous travaillez un certain développement personnel, hein, voilà, avec ce que vous appelez avec vos bras, peut-être, pourquoi pas. Ça peut correspondre également. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Évidemment, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous avez envie d'en voir d'autres. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, et puis je vous dis à très bientôt.